Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire la présentation de cette quatrième étape du Tour d'Italie 2021. Première arrivée presque au sommet, ça sera à 1 km près on va dire, du côté de Sestola. Une étape qui est sur le papier très intéressante, avec je crois à peu près 3500 mètres de dénivelé positif, j'ai oublié de vérifier bien entendu, mais je dirais à peu près ça de ce que je vois. Une étape aussi qui est longue, 187 km, il ne faut pas le négliger, et surtout des difficultés qui se concentreront sur les 100 derniers kilomètres de la journée. Première étape également en région d'Émilie-Romagne, région assez mythique sur le Giro. C'est vrai que c'est un endroit quand même où on passe assez régulièrement. Et puis voilà, une étape très intéressante, des conditions climatiques qui ne seront pas faciles. Mais on verra tout ça dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire tiens, vos favoris, vos pronostics pour cette journée, ce que vous pensez de cette étape également. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On commence tout de suite donc par le profil de cette étape numéro 4, vous l'avez à l'écran, entre Piacenza et Sestola. Une étape qui fait donc 187 km avec, comme vous le voyez, 80 km très plat. Sur le début de journée, on passera à Fidenza, on passera également à Parme aussi en tout début de journée. Voilà, ça sera après 1h10, 1h15 de course du côté de Parme. Botteghino, et puis on arrivera du côté du kilomètre 82.5 et première difficulté du jour, c'est la montée de Rossena et la montée de Rossena, je sais pas trop comment on doit dire, j'ai pas fait italien moi LV2, du côté de Rossena c'est 4 km à 5,5% de moyenne et ça sera donc premier sprint intermédiaire, les deux sprints intermédiaires qui seront en bosse, c'est également à souligner. Et puis après vous verrez, on ne descend pas tout de suite, on est sur un petit plateau avant d'arriver à la première difficulté répertoriée du jour, Castello di Carpinetti, côte de 3e catégorie, 3 km 5 à 7,3% de moyenne. Castello di Carpinetti, vous le verrez tout de suite à l'écran. Voilà, je l'affiche moi sur mon écran, j'ai pas tout dans l'ordre. 731 mètres d'altitude, 3 km à 7,8 de moyenne, et comme vous le voyez, c'est très pentu en fait. C'est pas très long, mais il y a de la pente, surtout entre le kilomètre 2 et le kilomètre 2,5 de montée, avec une pente moyenne pendant ces 500 mètres à 11,4%. Faire attention également, la route sera assez étroite parce que en fait Castello di Carpinetti, j'ai regardé sur internet, est un petit château, il faudra faire attention, la route est-ce qu'on peut appeler ça une route? Sur Google Maps, j'appellerais pas ça une route, ça ressemble à une sorte de hameau, comme on pourrait voir en France. Donc c'est très très étroit, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Puis il faudra faire attention à la descente aussi. Elle m'a pas l'air très technique, mais il faudra faire attention. Alors sachant que les descentes, juste vous dire, sur le Tour de France, la carte est mieux fichue sur le site internet que pour le Giro. C'est bien le seul truc où c'est mieux fichu. Et ce qui fait que en fait la carte maintenant vous pouvez dézoomer très facilement et voir les détails de la descente. Là, en fait, il faut que je me tape les routes, sauf que les routes italiennes, j'ai pas de maîtrise complète des départementales et de tout ça en Italie, pour n'avoir jamais foutu les pieds en fait, tout simplement en Italie. Donc j'ai un peu plus de mal pour déterminer par quelle route va dépasser le Giro, surtout que le Giro n'indique pas les routes sur le petit papier que vous avez là avec les horaires, ça vous indique que les communes. Donc c'est un petit peu problématique, que les points d'intérêt on va dire, donc c'est un petit peu plus problématique de ce côté-là. Mais la descente a l'air d'être technique. On ira ensuite descendre pendant une vingtaine de kilomètres, il va pas se passer grand chose, et puis on arrivera ça remonte à peu près vers le kilomètre 134.5 on va dire, et puis ensuite la montée vers Montelimo, côte de 3e catégorie, c'est un peu plus long, c'est un peu plus plat également, le Montelimo bien entendu il est de l'autre côté. On s'y retrouve, c'est un peu plus long parce que là il me marque 2 km alors que sur l'affichage c'était marqué 8 km 500 à 5,8% de moyenne, mais là on a les derniers kilomètres en fait de la côte où c'est pentu aussi 11% et surtout les 500 derniers mètres à 13,9%. Autant vous dire que c'est vraiment une fin pour puncher, mais les premiers kilomètres seront un peu plus plats, mais il faudra pas les négliger également. Là on sera au kilomètre 143.5, c'est-à-dire encore 40 km de l'arrivée. Et puis on va redescendre, il y aura encore
Plusieurs difficultés comme à Monte Creto, 4 km à 7,3% de moyenne qui ne sont pas au classement de la montagne. Et puis on arrivera au sprint intermédiaire à Fanano, mais on aura déjà pris le pied de la côte du Colle Pazzerino. Colle Pazzerino, 1040 mètres d'altitude, première côte de deuxième catégorie de ce Giro. Et comme vous le pouvez voir, c'est une côte qui est plutôt très régulière et c'est une côte qui est assez difficile avec un passage à 12,8%. Un autre passage à 12,4. Voilà, c'est une côte qui fera mal. On n'arrive pas au sommet de la côte, vu que l'arrivée, c'est pas le Colle Pazzerino, c'est du côté de Sestola. Faire attention sur ces derniers kilomètres de difficulté. À ce moment-là, il restera 1 km 500 à peu près avant l'arrivée. Et sur ces derniers kilomètres, on va avoir une petite descente assez rapide, puis de nouveau une arrivée un petit peu en côte avec une dernière montée, 500 mètres sur les pavés. Ça peut engendrer des difficultés, surtout avec les conditions climatiques. On va passer à l'histoire sur cette étape. Histoire sur l'étape numéro 4, et bien on arrive de nouveau à Sestola. Et Sestola, on avait déjà fait une arrivée en 2016. Et la dernière fois qu'on était arrivé à Sestola, eh bien un petit coureur italien, à l'époque inconnu, venait de s'imposer dans une équipe Pro Team, à l'époque on appelait ça Continental Pro, c'était la Bardiani, c'était Giulio Ciccone qui s'était imposé sur une étape qui me semble-t-il était légèrement plus dure. Enfin, voilà, j'ai essayé de retrouver ça sur Pro Cycling Stats, il me semble-t-il était un petit peu plus difficile, victoire de Ciccone qui était parti en échappée. C'était l'étape numéro 10, je crois me rappeler de tête. Et à l'époque, la Bardiani qui avait une très belle formation avec Ciccone. C'était aussi l'époque de Colbrelli, du côté de la Bardiani. C'est vrai que quand on voit cette équipe aujourd'hui, on se dit que l'effectif est quand même un peu moins imposant. Faire attention également, j'ai oublié de signaler, mais si, non, je l'avais signalé, pardon, les routes étroites. Je l'avais indiqué. On passe tout de suite à la météo. Du côté de la météo, c'est des conditions, qu'on pourrait qualifier d'assez exécrables. Ça va être un petit peu une journée en enfer pour les coureurs. Alors déjà, du côté des températures, entre 16 et 13 degrés pour les minimales. Donc c'est déjà pas exceptionnel, mais surtout de la pluie. Encore de la pluie comme la veille normalement. Toute la journée. Et surtout du vent. Beaucoup de vent. 50 km/h de vent minimum. Sur la première partie de course, jusqu'à Parme, il sera plutôt de face, vraiment de face, et ensuite plutôt 3/4 face à parfois du vent de face. Donc ça pourrait un petit peu annihiler les attaques dans les dernières difficultés du jour et aider les coureurs qui sont en méforme à rester dans les roues. Le vent de face. Ce qui fait qu'on pourra peut-être encore accoucher d'une souris sur cette première étape de montagne. C'est souvent le cas sur les grands tours, où on accouche souvent d'une souris. On se souvient l'année dernière, sur le Tour de France avec par exemple la victoire d'un certain Lutsenko. On passe au niveau de la stratégie. Moi du côté de la stratégie, soit on a une échappée de 8-10 coureurs qui va au bout parce que derrière personne ne veut vraiment se découvrir, on n'est que le 4e jour de course, prendre le maillot rose à ce moment-là de la course serait peut-être suicidaire un petit peu, il faudrait le défendre pendant plus de 15 jours, ça peut être un peu compliqué pour une équipe, donc peut-être qu'on va un peu se regarder, surtout qu'il y aura vent de face, donc si on attaque ce jour-là, voilà, c'est pas simple physiquement. Soit les gros décident d'attaquer, mais comme je dis, c'est un gros risque au niveau du maillot rose. Est-ce qu'ils attaqueront à Sestola ou avant? Est-ce qu'on décidera de faire une course de forcing un peu avant? Et puis faire attention, je pense pas qu'on aura de coup de bordure parce que là on a le vent face, 3/4 face, c'est plutôt dans des portions en montée, mais faire attention quand même aux descentes, de pas se prendre une petite cassure parce que ensuite ça peut être très compliqué de re-rentrer dans le peloton. Donc si vous n'êtes pas un bon descendeur, ça peut être une journée compliquée pour vous. Parmi mes pronostics, mes favoris pour cette journée, c'était un petit peu compliqué, je ne savais pas trop qui mettre. Alors moi j'ai décidé de mettre Cepeda parce qu'il a perdu 1 minute 30, donc même s'il attaque dans la montée de Sestola, on va lui laisser prendre du champ. Et il peut partir en échappée aussi, Cepeda. J'ai mis Evenepoel parce qu'on a vu ces derniers jours qu'il n'hésite pas à prendre du temps au niveau des bonifications. Donc ça pourrait être une idée pour lui pour prendre le maillot rose et faire d'une pierre deux coups. Je mets Diego Ulissi parce que Diego Ulissi sur le Giro, c'est quand même un mec qui a gagné 7 ou 8 victoires d'étape. Donc c'est un mec sur qui il faut compter. Et puis dans une arrivée en bosse qui n'est pas trop difficile, c'est quand même un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse. Et puis du côté des grosses cotes, la grosse cote du jour, j'ai mis Brandbiya. Là encore, comme Cepeda, il a perdu 1 minute 20 sur le premier contre-la-montre.
Du côté de la Trek, j'ai pas l'impression très clairement qu'on mise énormément sur le général, même si on a Nibali ou Boneba. Ça me donne pas cette impression-là. Et du côté de Brambilla, de toute manière, c'est un coureur qui grappe bien. Il l'a montré autour du Haut-Var, où il avait remporté la dernière étape et le classement final. Est-ce qu'il avait remporté la dernière étape ou il avait remporté que le classement final? J'ai un trou de mémoire. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'ai vu trop de courses cette année et à un moment j'ai fait un AVC au niveau cerveau. Bon, on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette étape numéro 4 du côté de Sestola. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et puis nous, à réagir dans les commentaires aussi. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et ce soir, sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao.